Salut à toutes et à tous, bienvenue Good Vibes, une émission qui met en lumière les porteurs de projets dans les domaines sport, art, spectacle et entreprise. Cette émission est animée par nos chroniqueurs Anaïs Dekréli, étudiante à l'IUT de Saint-Nazaire, et Rafik Merniz, animateur socio-culturel. Les invités sont un entrepreneur, un artiste. Pour moi, c'est un artiste, monsieur Tama, couturier, créateur. À ses côtés, un jeune talent, Lorena Lepinic. Et je passe la main directement à Rafik et Anaïs. Alors bonsoir Tama. Bonsoir. Alors donc tu as ouvert la première boutique Diarra Couture le 1er septembre 2015 située au Paquebot à Saint-Nazaire. Oui. Donc tu as fait tes premiers pas à la célèbre école José Miro à la Cibeles Madrid Fashion. Ouais, exactement. Donc célèbre école. Ouais. Et donc du coup tu es venu à Saint-Nazaire, donc je te cite, pour amener plus de couleurs. Un peu. C'est ça. donc l'éventail de tes créations vraiment sont très larges, hein, mais justement avec une spécificité, c'est des fabrications artisanales. Artisanal. C'est ça, et donc africaines. Et donc du coup, tu complètes aussi ton offre, par exemple, avec de la vente de vêtements avec des sacs et des accessoires. Ouais, c'est exactement. Ça. Et je vois aussi que tu assures des cours de couture à Valix. Ouais. D'accord. Donc moi, j'ai une grande question. Comment as-tu fait pour entrer dans cette école? Quel a été le critère? Parce que ça doit être peut-être financièrement, ça doit être sur dossier, juste ton parcours. Alors, je suis arrivé à Barcelone, je pense qu'à l'âge de 12-13 ans. Et quand je suis arrivé, j'avais déjà mon expérience sur la couture. Et pendant un moment, j'étais un peu sur le monde du spectacle avant de partir sur la mode. Parce que j'étais acrobate aussi, avec des cirques, comme le Cirque du Soleil. Et je faisais pas mal de spectacles aussi avec le Ballet National quand ils venaient à Barcelone pour faire des spectacles et tout. Donc du coup, en même temps, j'avais mon expérience sur la couture. Mais ma deuxième passion, c'était la mode en fait. Ouais. Ouais. Donc du coup, j'ai connu une mannequin qui s'appelle Zara, qui travaille avec José Miro pendant des années, qui a fait 2 fois le Fashion Week et qui me l'a présenté le premier jour. Et je n'attendais pas à tout ça, donc c'était juste le moment qu'il préparait son projet pour la Fashion Week 2018. D'accord. 2008, exactement, excusez-moi, 2008. Donc je suis tombé dans ce programme-là et j'ai travaillé avec lui pendant 8 mois pour pouvoir faire les créations sur la Fashion Week 2008. D'accord. Ouais. Ok. Bravo en tout cas, Tama, franchement. Oui. J'admire ton parcours. Hein. Exactement, ouais, c'est vrai que ça donne envie, je pense, qu'à pas mal de personnes. Parce que... Je savais pas qu'il faisait du cirque avant et tout. Je savais qu'il faisait du djembé, de la musique et tout. Là, j'écoute encore une nouvelle information. C'est un génie. C'est ça. Alors du coup, en fait, ce métier en fait qui est à travers la mode, c'est pas un métier qui est commun en fait. C'est un métier qui est ça court pas les rues, c'est un métier qui est très rare, on n'en voit pas tous les jours des gens qui travaillent la mode, surtout à Saint-Nazaire. Donc du coup, pourquoi tu as voulu faire ce métier et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier en fait? Qu'est-ce qui te passionne dans la mode en fait? En fait, la création et l'art. En fait. C'est un artiste comme je dis. La création et l'art, en fait. Je suis né dans une famille artiste. Donc du coup, nous, on le porte dans le sang un peu. Entre les percussions, l'acrobatie, la danse et la couture, je pense que on est tous c'est tout dans le même boule, quoi. Ouais, c'est lié, quoi. Ouais, c'est lié, quoi, je pense. D'accord. Ouais. Et au niveau de ta journée type, parce que tout le monde se demande, hein, ta journée type, tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça doit être, je pense, assez passionnant. Alors, je pense que c'est un peu vague, mes journées, je pense. Je touche sur plein de choses. C'est vrai. Okay. C'est pas seulement la création, en fait. D'accord. Le contact avec les clients, et la communication, le social. J'aime bien faire plaisir aux gens aussi. Okay. C'est pas en boutique comme tous les boutiques aussi. Oui, je vois bien. Ouais, c'est pas en boutique comme tous les boutiques, parce que c'est en boutique que j'ai créé. Je voulais pas faire un truc comme tout le monde. D'accord. Donc tu penses que tes créations, ça ressemble un peu à des œuvres d'art finalement? Un peu. On porte, je pense, finalement. ouais. Okay. Sûrement, parce que j'ai vu la plupart de ces créations.
on sent que voilà, il y a une certaine recherche un peu originale, les couleurs, la synchronisation du style. Voilà, je pense que après, j'estime que tu es artiste, automatiquement, ça influence un petit peu tes produits. Ouais, je pense, ouais. Je suis trop fort. Et au niveau de la Fashion Week, est-ce que tu vas peut-être y participer la prochaine? Alors, niveau Fashion Week, quand on parle du Fashion Week, on parle de la haute couture, on parle du niveau international. Oui, c'est ça. Donc, je pense que j'ai nagé pas mal d'années dans ce monde-là. D'accord. Et là, actuellement, je ne suis plus dans ce monde-là. Je fais ce que je veux. Ouais, parce que quand on parle du Fashion Week, on parle des grands créateurs, les mêmes personnes les plus connues. Ouais, les grands. Armani, Dolce & Gabbana, Versace et les autres. Donc j'ai nagé dans leur monde, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est juste pour prendre de l'expérience. Et actuellement, ce qui m'intéresse de plus, c'est faire ce que je veux et faire la couture artisanale. Ton propre monde, on va dire. Donc mon propre monde, en fait. Pouvoir créer moi-même, sans patron. Ouais, ça. Pour commencer, pouvoir prendre des mesures en regardant seulement la personne et faire des créations qui n'existent pas. Ouais, parce que je vois, quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu que tout le monde s'habille de noir, bleu marine et gris. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé la question, mais je n'ai jamais eu de réponse en fait. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas oser, comme vous, mettre du rouge ou un peu plus de couleurs. Ouais. Je pense que... Sachant que c'est connu ça, que chaque région a son propre style, ses propres couleurs. D'ailleurs, les créateurs de marques et les boutiques et les vendeurs, ils s'orientent par rapport aux régions. Ils savent qu'à Paris, il y a telle couleur qui marche, au sud, telle couleur. Ça. Et toi, effectivement, tu as envie un petit peu de sortir un peu de cette voilà, colorer un peu l'ambiance en fait. Ouais, casser les codes, voilà. C'est ça. Je suis ambiancé, moi, ou non? Un peu. Merci Laetitia. Alors là, c'est la nouvelle collection que j'ai lancée pour cet hiver, qui sont les bombeuses en wax et en wooding. Et je pense qu'on a travaillé une centaine de bombeuses qui partent un peu partout en France, plus particulièrement sur les boutiques à Paris, que vous pouvez retrouver sur les boutiques à Paris. Et ils s'appellent les bombeuses avec la marque Tama, Diarra Couture. Et n'hésitez pas Voilà. Alors, je ne travaille pas du tout avec des mannequins, je travaille avec des femmes. Là, je précise beaucoup. Ces bombers, là, c'est toi qui choisis les couleurs ou du coup, on peut personnaliser Alors, on peut personnaliser les bombers. Des fois, des bombers, on peut même écrire le nom de la personne sur le bomber. Ouais, c'est vraiment personnalisé. C'est personnalisé, c'est des pièces uniques. Non, chaque bombeuse est unique. On ne fait pas une pièce deux fois. Donc, vous pouvez venir à 10 h, commander votre bombeuse et choisir votre tissu et l'avoir à midi. Voilà. Comme voilà, comme un pain croissant. Voilà. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Donc, la durée de travail, c'est 1h30, 2 h. Ouais, donc... Couper et l'assemblage. D'accord. Ouais. Du coup, c'est pas tout le monde qui fait de la mode. Hein. C'est vraiment une qualité. C'est vraiment une. Voilà, faut l'avoir quoi. C'est pas tout le monde. Est-ce qu'on peut se former, il veut dire, est-ce qu'on peut se former et devenir créateur comme ça? Ça s'apprend. Ça s'apprend la mode. Ça s'apprend d'être créateur. Et c'est quoi les qualités qu'il faut avoir justement? Il faut être minutieux et patient. Et vouloir travailler la nuit aussi. C'est plus calme, je pense. Ah, pour s'inspirer. Voilà, c'est ça, je pense. Et je me profite juste pour lancer un message sur ça. Parce qu'il y a pas mal de gens, je reçois pas mal de stagiaires dans ma boîte. Et je pense que l'année dernière, si on a compté, j'ai compté plus de 20 stagiaires qui ont passé vers moi. Ils me posent la même question. Est-ce que les créateurs prennent beaucoup de choses, de la fumette ou de la drogue? Bah oui, ça revient tout le temps. C'est juste pour me profiter. En fait, on n'a pas besoin de fumer ni de boire pour pouvoir réfléchir. Pour créer. Non. C'est déjà dans l'univers. C'est déjà dans l'univers. Et là, on le voit souvent sur les
c'est une étiquette qu'on a mis sur le dos des créateurs et des musiciens, des artistes, on va dire, en général. Et non, on n'a pas besoin de tout ça. Il suffit juste de sortir ce que que la personne ressent, en fait. C'est juste ça, en fait. Pour ceux qui sont intéressés par tes services, pour ceux qui souhaitent travailler avec toi, comment on fait? Alors, pour ces personnes-là, je leur demande de contacter le Yara Couture, qui est à 35 avenue de la République, à côté de Balto. Il n'y a pas de rendez-vous. On n'a pas besoin de rendez-vous pour avoir une création de Yara Couture. À distance, la personne n'a pas besoin de se déplacer pour qu'on lui prenne les mesures. Il suffit juste d'envoyer une photo et c'est bon. Et pour le reste, on fait de la retouche aussi avec pas mal de boutiques sur Saint-Nazaire. Je pense qu'on a gagné les 50% du marché de Saint-Nazaire en 2 ans. Donc c'est facile, je pense que c'est hyper facile. Tout le monde a accès. Parfait. Et tu crées des événements pour te faire un peu plus connaître, par exemple des défilés ou autre? Ouais, je crée pas mal d'événements. J'ai fait depuis l'ouverture jusqu'à présent, j'ai fait 8 défilés de mode. D'accord. Ouais. Ça se passait où? Un peu partout en France. Ok, d'accord. Donc du coup, je travaille plus particulièrement avec les associations. D'accord. Pour ne pas aller retourner dans le monde professionnel, on va dire. Ouais. Et avec les associations comme le cancer de maman, c'est juste essayer de... Des fois, je fais des défilés en faisant une collection et l'amener, par exemple, on va dire une association qui dit cancer de maman. Et je présente la création, on fait des entrées et toute la recette est versée par cette association-là. Ah, donc ouais, donc du coup, Yara Couture travaille aussi sur le social. Ouais, c'est ça. Donc à cette façon-là. Voilà. Ouais, donc c'est un très... Parfait. Bah écoute, mon ami Tama, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Tu vas rester avec nous bien sûr parce que à tes côtés, une jeune talent que tu as déjà produit une fois. C'était à la soucoupe de Saint-Nazaire où elle a pu chanter la Marseillaise à la télé en direct.